Donc, bonjour, bienvenue à l'épisode 4 du podcast La vérité du fitness. Aujourd'hui, on va parler d'anxiété. Fait que, comme vous savez, depuis un peu de temps, je parle de psychologie. C'est bien beau suivre un plan, mais qu'est-ce qui va faire ça de avoir de la misère pour pour un certain nombre de personnes? Ben, c'est vraiment les anxiétés, les motivations. Et les objectifs sont pas assez clairs, ils en ont pas. Et en fait, des fois, c'est qu'il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas d'anxiété. Puis quand tu vérifies, quand tu poses des questions, tu fais l'évaluation initiale, ben finalement, aller au gym, ça les stresse parce qu'ils ont peur du regard des autres. Leur job les stresse. L'anxiété, des fois financière, des fois l'anxiété de performance, des fois c'est la relation qui crée l'anxiété. Fait qu'ils pensent qu'ils sont pas anxieux, mais en fait, à chaque fois que tu as un objectif ou tu as un but, va venir de l'anxiété. Fait que c'est pour ça que c'est important de le comprendre. Puis ça n'existe pas, dans le fond, ne pas avoir d'anxiété. Donc, il faut bien le gérer. Premièrement, je veux dire vraiment merci à ceux qui s'abonnent, qui donnent 5 étoiles, ceux qui commentent, ceux qui m'envoient des messages sur Instagram. Je suis vraiment content. Le podcast, comme j'ai dit souvent, c'est ça que je vais faire le plus en premier. Puis je suis content que pour l'instant, ça marche. Donc aujourd'hui, on va parler, c'est quoi l'anxiété? Puis avant de parler, c'est quoi l'anxiété? Ben, j'ai besoin de dire la différence entre c'est quoi de la peur, c'est quoi du stress, c'est quoi de l'anxiété, c'est quoi un trouble anxieux. Donc la peur, c'est qu'en ce moment, il y a quelque chose qui affecte tes 5 sens. Donc, admettons, ou un danger qui affecte un de tes 5 sens. Fait que tu marches dehors, il y a un chien, le chien te saute dessus, ben en fait, ça va te créer de la peur. OK? Un stress, c'est plus un défi. Puis tu peux avoir des bons stress. Fait que des compétitions, ça amène un stress. Avoir un deadline d'examen, ça peut t'amener du stress. Fait que c'est des choses que tu vis là en ce moment, puis tu as comme un défi à surmonter, si tu veux. Puis en fait, de l'anxiété, c'est vraiment ton cerveau qui te dit que il y a un danger potentiel futur. Puis les dangers sont partout. OK? Ça peut être un manque de ressources d'argent, ça peut être un manque de ressources de temps. Fait que si toi, tu es quelqu'un qui a perdre son temps, puis tu vois une situation qui va te faire perdre du temps, ça va te créer de l'anxiété, peur du rejet, peur de descendre dans la hiérarchie sociale. Fait qu'il y a plein d'anxiété partout qu'on ne connaît pas nécessairement. Fait en sorte que c'est ton cerveau qui t'envoie un message comme quoi euh, qu'il y a un danger potentiel. C'est pas un danger dangereux, OK? Mais, exemple, être rejeté, c'est une source d'anxiété. Puis c'est pas nécessairement dangereux pour toi, mais ça vient que c'est une source d'anxiété. Puis en fait, les troubles anxieux, ben là, dans le fond, c'est que là, ça devient une maladie, un problème de cerveau, un peu. Je veux pas rentrer dans les détails dans ça, mais en fait, c'est que ton cerveau va créer de l'anxiété pour beaucoup trop, pour n'importe quoi. Fait que, en fait, soit que tu as besoin d'un psychologue ou soit tu as besoin de médication. Parce que pour ça, des fois, il y en a qui sont comme, ah, moi, je prends des médicaments, mais je veux les enlever. Je suis comme, ouais, mais si tu as une condition, que tu as été diagnostiqué de trouble anxieux, ça se peut que toi, tu es obligé de prendre ces médicaments-là. OK? Puis ça se peut que toi, juste travailler ton stress, ça marche pas, comprendre c'est quoi l'anxiété. Ça se peut que c'est plus fort que ça. Parce que c'est ton cerveau qui crée de l'anxiété pour n'importe quoi ou trop d'anxiété pour rien. Mais encore là, moi, ma job, c'est toujours de rester dans le fitness. Fait que les troubles anxieux, c'est pas ma job. Mais au moins, quand je le sais que la personne a trouble anxieux, ben, je sais qu'avec elle, c'est normal qu'elle a la misère à perdre du poids, parce qu'elle n'est pas capable parce qu'elle n'est pas capable de suivre un plan, parce qu'elle a trop d'anxiété, besoin de réconfort, elle n'a pas confiance en elle, tu sais, elle voit de l'anxiété partout. Fait que la morale, c'est premièrement, le monde confond toujours le stress puis l'anxiété. L'anxiété, tu vas toujours en avoir quand tu as des buts dans la vie. Plus que tu as des hauts buts, exemple, tu mets de l'argent en bourse, ben là, ça se peut que tu en perdes, fait que ça va te créer de l'anxiété, mais ça se peut que tu en fasses. Quand tu crées une compagnie, tu as des bons buts, tu vas faire de l'argent, puis faire plein d'affaires, mais tu vas avoir plein de stress qui va venir avec. Des enfants, c'est bien le fun, un objectif, mais ça va t'amener de l'anxiété et du stress. Fait que c'est pour ça que tu peux pas vivre sans stress, c'est impossible. Si tu vis sans anxiété, stress, ben dans le fond, c'est que t'es mort. Puis le but, c'est de le tourner en positif. C'est quoi que ça fait de l'anxiété? Quand tu vois une situation qui crée de l'anxiété, tu vas faire de l'évitement. Fait qu'exemple, tu as une consultation avec quelqu'un, puis la personne choke, mais là, elle va te donner une raison. Quand c'est une vraie raison, la personne va te redonner une date tout de suite. Mais quand il n'y a pas de vraie raison, exemple, elle va dire c'est à cause de mon enfant, parce que c'est facile. En fait, la consultation elle crée de l'anxiété, donc son seul moyen de combattre ça, c'est faire l'évitement. Fait que c'est pour ça que l'anxiété, c'est juste un frein. Ça te freine. Le but, moi, d'aller voir avec les gens, que ce soit en consultation ou dans l'évaluation initiale ou tu sais, peu importe, c'est toujours c'est quoi qui te freine. Est-ce que tu es quelqu'un qui freine à tout ou non? En général, quand tu prends un coach et que tu as un objectif, tu as passé par-dessus ces anxiétés-là. Puis là, il y en a qui vont commencer, puis là, ils veulent être parfaits, ils veulent tout faire, mais là, commencer un nouveau plan alimentaire, vraiment, ça les stresse parce qu'ils n'ont pas
il se sent pas compétent encore, il se sent pas autonome. Fait que ça, c'est 2 trucs de motivation. Puis en fait, là, il faut qu'il commence le gym. Finalement, ça les crée de l'anxiété. Le gym, le regard social. Fait que là, il faut faire de l'exposition. Fait que c'est pour ça que même s'il y en a qui se prennent un coach, il y en a qui rapidement, tout ça va leur créer de l'anxiété. Fait que c'est pour ça que mon but, c'est pas de te faire les plus beaux plans sur la terre, puis comme le plus précis, puis comme te mettre plein d'affaires. Parce que plus que tu as d'affaires à faire, plus que tu te tires dans le pied, parce que plus ça te crée des choses à faire, puis plus que ça va te créer ça va te créer de l'anxiété d'échec, que tu vas pas y arriver. De l'impuissance, si tu as trop de choses à faire et tu penses que tu vas pas être capable d'y arriver, ça va te démotiver aussi, parce que l'anxiété et la motivation sont vraiment reliés. Et en fait, ça revient à de la procrastination. La procrastination, c'est de l'anxiété. Fait que s'il y a une tâche que tu remets toujours à lundi prochain ou que tu remets toujours, ou t'arrives, t'es comme, à la place, je vais faire d'autres choses. Notre cerveau, c'est un pro à l'évitement. OK? Puis plus que tu fais de l'évitement, plus que ça va te créer du stress. Puis faire du yoga, ça va pas nécessairement t'aider. C'est comme une sorte d'évitement. OK? Mais ça, je vais y revenir tantôt. Parce que oui, ça peut t'aider, mais oui, non, ça dépend comment tu l'utilises. En fait, quand, exemple, tu vois un message vocal ou peu importe, puis tu as peur de l'ouvrir, ben en fait, il y a une peur. Ton cerveau t'envoie une forme d'anxiété, mais est-ce que c'est juste un message que quelqu'un veut te dire de quoi? Fait que c'est pour ça que la procrastination, c'est de l'anxiété. Puis l'anxiété, c'est qu'est-ce qui gruge le plus d'énergie avec, exemple, la dépense énergétique. Fait que ça se peut que t'aies pas de but, que tu progresses pas, que tu sois pas motivé, ça te crée de l'anxiété, tu as plein d'anxiété dans ta vie, mais ça se peut que tu es comme, hey, je fais rien, mais pourtant, je suis mort. Pourtant, j'ai l'air d'un zombie, pourtant, je suis crevé, pourtant, je suis fatigué. En fait, c'est que l'anxiété, ça gruge. Fait que c'est pour ça qu'il y a une dépression, en fait. C'est que tu as tellement vécu d'anxiété, ça t'a tellement grugé de l'énergie que là, ton corps, il est plus capable d'en créer qu'à ce point-là. Fait que la seule solution, c'est de tout shut down pour ton corps se rebuild en énergie. Mais là, c'est que ça te reprend des nouvelles objectifs. Fait que tranquillement, pas vite, tu sais, comme, OK, là, ça me tente vraiment de rien faire, juste sortir de mon lit, c'est dur. Mais là, c'est sortir une fois pour aller manger. Puis après ça, peut-être sortir une fois 5 minutes dehors, marcher. Fait que là, tu te retrouves des nouveaux buts, des nouvelles motivations, mais des petites étapes pour augmenter ta motivation, puis voir que finalement, tu as augmenté ton sentiment de compétence, ton sentiment d'autonomie, puis ton sentiment d'affiliation. L'affiliation, c'est le social. En plus, en dépression, tu es tout seul, tu veux parler à personne. Et c'est sûr que ça te rend encore plus anxieux puis démotivé. Donc, qu'est-ce que ça fait l'anxiété? Mais ça fait que tu as toujours besoin de réconfort. Parce que ton corps aime pas ça, les émotions négatives de même. Puis si tu as remarqué, là, j'ai pas écrit les 10 émotions ou les 8 émotions, c'était quoi? Mais quand tu remarques qu'il y a juste 2 émotions positives, comme la joie, puis l'autre, je m'en rappelle pas, puis les autres émotions, la peur, la tristesse, toutes les émotions, c'est négatif. Fait que techniquement, des émotions, c'est négatif. Puis on a plus d'émotions négatives que d'émotions positives. C'est pour ça que le monde sont tout le temps négatifs dans leur vie. Mais ça, ton corps veut pas ça. Il veut se sentir bien. C'est dur d'aller se sentir bien. Fait que le seul moyen rapide qu'on a dans notre monde, ben, la bouffe, ça donne la dopamine rapide. Le sexe, la drogue, la loto, l'achat compulsif. Fait que c'est toutes des choses qui sont destructeurs puis que le monde utilise pour avoir plus de bonheur, mais en fait, le bonheur, c'est pas ça. Tout le monde se demande comment être heureux. La seule façon d'être heureux, c'est d'avoir des objectifs puis d'accomplir quelque chose. Et pense à ta vie, c'est quand les moments que tu es plus heureux, ben c'est quand tu achètes de quoi, pourquoi? Parce que c'est comme si tu sens que tu as accompli quelque chose, c'est une maison, un auto. Euh, Quand tu perds 2 livres, ben là, tu te sens bonne, tu te sens bon. Fait que quand tu accomplis des choses, c'est là que tu te sens heureux. C'est quand tu te sens pas heureux, ben c'est quand tu downgrades, quand tu perds ta job, quand tu te fais downgrade à ta job, quand que tu te fais laisser. C'est tout le temps dans des moments où est-ce que tu régresses ou que tu stagnes. Fait que c'est pour ça que l'anxiété va faire en sorte que tu as besoin de beaucoup de réconfort. Puis c'est pour ça que sans t'en rendre compte, tu vas toujours manger. Tu sais, à un moment donné, je me disais, aïe, on dirait que je suis stressé, tout ça, puis mon poids descend pas, puis là, je me rendais compte, hey, d'habitude, je mets pas tant de sauce, puis là, j'ai besoin de mettre plus de sauce. Tu sais, on dirait que ton corps, il veut te rajouter des calories, il veut te rajouter de quoi de bon, il veut te rajouter toujours de la bouffe, il veut vraiment du réconfort. Fait que c'est pour ça, souvent, il y en a qui me disent, moi, pourtant, je suis pas anxieux, tout. Mais quand tu vas chercher dans les évaluations initiales, finalement, il y a de l'anxiété partout. Fait que c'est pour ça que si tu veux des résultats, puis tu fais partie du monde qui suivre un plan, c'est pas ça qui t'a... Peu importe ce que tu as fait, tu as toujours repris ton poids ou tu progresses vraiment lentement. Mais en fait, c'est à cause des anxiétés, des motivations, puis tes comportements.
La psychologie prédit tes comportements. Fait que le but, c'est de régler ça pour perdre du poids. Fait que, comment contrer ça? Fait en fait, tu as 3 choses pour régler l'anxiété. Avant ça, je voulais dire, euh, si vous aimez les meilleurs suppléments Nova Pharma, si vous allez sur leur site internet, tu peux utiliser mon code NBFitness15 pour avoir 15% de rabais. Si tu veux un code promo pour les meilleures boissons énergisantes au Québec, c'est les Spark Energy. NB Fitness 10, ça te donne 10% de rabais. Donc, comment qu'on fait pour réduire l'anxiété? Le premier, c'est les passions. OK? Fait que c'est pour ça qu'on parle toujours de passion, d'hobby, mais on comprend pas trop ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est normalement des passions, c'est quelque chose que t'aimes, puis c'est quelque chose que t'es bon. Fait qu'exemple, que t'aimes le dessin, ben si tu dessines pendant 45 minutes, tu vas te sentir bon pendant 45 minutes, fait que ça va augmenter ton bonheur. OK? T'accomplis quelque chose. Puis en fait, c'est qu'au lieu de prendre du bonheur rapide qui te fait grossir, genre du chocolat, puis que ça dure juste 2 minutes, ben en fait, ta passion va te donner du bonheur pendant 45 minutes. Fait que c'est bien plus rentable, mais c'est quelque chose de plus long. Faut que tu le mettes dans ton horaire, faut que tu le fasses. Fait que c'est pour ça que mettre des passions puis de hobbies dans ton horaire, c'est des choses qui vont augmenter ton sentiment de compétence. Donc, ça va augmenter aussi ta motivation. OK? Plus que tu es motivé, moins que tu as d'anxiété. C'est un peu relié aussi. Après ça, tu as l'exposition. Fait que l'exposition, c'est exemple, toi, tu as la phobie de l'eau. Ben là, c'est que on va peut-être passer 3 jours ensemble. Ben, si tu serais avec un psychologue puis tu règles ça, c'est ça qu'il ferait, OK? S'il est bon. Fait que le premier jour, tu vas peut-être juste parler loin avec lui, mais tu vas regarder la piscine. Après ça, tranquillement, pas vite, tu vas te rapprocher. Peut-être le deuxième jour, tu vas être à côté de la piscine. Puis là, le troisième jour, pendant 1 heure, tu vas être à côté. Après ça, tu vas peut-être commencer à tremper tes pieds. Puis là, tu vas aller tranquillement, pas vite, de même, juste attends que tu mettes ta tête dans l'eau. Mais ça se peut que ça prenne 3 jours puis 16 heures. Fait qu'en fait, ça, c'est de l'exposition. C'est de montrer à ton cerveau qu'il n'y a pas de danger pour l'anxiété que tu as. L'anxiété, c'est un futur potentiel. Fait que si tu montres à ton corps que finalement, il n'y a pas de danger, ben, tu vas réduire ton anxiété. Mais tu peux pas toujours faire de l'exposition. Fait que pour ça, exemple, que le monde qui ont peur d'aller au gym, au début, je leur dis, fais juste aller t'inscrire. Après ça, va t'inscrire, fais juste un peu de cardio. Là, après ça, va faire un peu de cardio puis un petit peu de dumbbell, tu sais, ou de machine. Qu'est-ce que tu es plus à l'aise? Fait que tranquillement, pas vite, même si le premier mois, elle s'entraîne pas vraiment, ben, elle va s'exposer à son anxiété, puis finalement, elle va être capable de tout faire. OK? Puis, le troisième, pour réduire l'anxiété, c'est descendre la barre. Fait que descendre la barre, ça veut dire descendre la perfection. Fait qu'exemple, moi, je réponds à tous mes clients à chaque jour, mais il arrive des fois que je suis malade, que je file pas, que j'ai des contretemps, puis qu'il y a une journée, je réponds pas, c'est normal. Ben, en fait, là, ça va me créer de l'anxiété parce que je vais dire, je donne pas assez un bon service. Mais là, c'est que maintenant, je vais me dire, ben, je vais descendre la barre, puis est-ce que j'ai vraiment besoin de la répondre à chaque jour? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le coaching qui est si urgent que ça? On se met vraiment de la pression à répondre à chaque jour, mais il n'y a aucun métier sur Terre qui répond 24 heures sur 24. T'sais, ton médecin, ton physio, tout, tu l'appelles à 9 heures le soir, il te répondra pas. Mais un coach, il faut que ça réponde tout le temps. C'est comme si on se met la pression de toujours répondre. Mais si tes clients ont toujours besoin t'écrire, c'est parce que ton service n'est pas clair, OK? À moins qu'elle commence puis elle est vraiment débutante. Mais moi, de plus en plus que je mets des vidéos, que je fais des guides repas, que je fais des cours Facebook, des affaires même, ben, plus que je fais des stories éducatives, des posts éducatifs, ben, plus que les clients ont pas de questions, plus que les rencontres mensuelles sont claires, précises, avec des objectifs, moins qu'ils ont de questions. Fait que c'est autant rentable pour eux que pour moi. Puis pour vrai, c'est rare qu'il y ait une urgence. Mais encore là, c'est juste descendre la barre de OK, mais gars, je suis pas parfait. Euh, Ça va-tu vraiment changer quoi si je réponds pas aujourd'hui? Je pense pas que je vais être moins bon et perçu moins bon, moins compétent. OK, ça revient aux compétences. Mais des fois, c'est que tu peux pas descendre la barre. Tu sais, si, admettons, ton anxiété, c'est l'argent, ben, je pourrais te dire, ah, ben, dans le fond, on mange pas cette semaine, tu sais, on va réduire la barre. C'est pas de même, ça marche, évidemment. Fait que c'est pour ça que des fois, l'exposition, ça se fait pas vraiment. Des fois, descendre la barre, ça se fait pas vraiment. Des fois, des passions, il faut juste l'inclure un peu. Fait que c'est pour ça que selon la situation, tu peux pas faire les trois. Mais des fois, ça va dépendre de c'est quoi le problème, c'est quoi l'anxiété. Faut que je sois un peu créatif avec ça. Donc, est-ce qu'on a besoin de réduire notre anxiété à zéro? Ben, en fait, non, puis c'est impossible. Dès que tu as un objectif, dès que tu as un but, tu vas avoir de l'anxiété, mais on va toujours rester dans 1, 2, 3. OK? Exemple que tu penses à quelque chose, puis là, ça donne un petit boom dans le cœur, ben c'est de l'anxiété correcte. Mais si tu as des palpitations cardiaques, tu as de l'insomnie, puis tu sais, de la grosse affaire, mais là, c'est ben trop élevé. OK?
Puis plus que tu évites une situation, plus que ça va amener à ça. C'est sûr que moi, la pire anxiété que j'ai eue, puis parce que moi, je suis pas quelqu'un, selon mes traits de personnalité, qui a de l'anxiété vraiment ou que je la gère pas bien, dans le fond. Moi, je la gère très bien. Quand on a perdu notre premier enfant, puis qu'après ça, ma blonde a tombé enceinte, ben c'est sûr que pendant cette grossesse-là, j'avais mal au cœur, j'étais en auto, j'étais en train de faire une crise de cœur. Je suis même allé voir un médecin. J'étais comme pour elle, je t'ai jamais vu de ma vie, là, mais j'étais en train de mourir. Je pense que j'avais 25 ans, j'ai peur de la mort, tu sais, la grosse affaire. Il me parlait, il me dit, c'est quoi tu penses qui te crée du stress? Puis je suis comme, ben, c'est peut-être ma job, mais en même temps, je l'aime, tu sais. Un ancien job que je faisais, c'était non, c'est pas ça. Là, tu mets tout sur ta job parce que c'est facile, mais en fait, c'est pas ça. Puis là, j'ai comme réalisé avec que, dans le fond, c'est que ma blonde, elle est enceinte, puis j'avais peur de perdre ce bébé-là encore. Pour d'habitude, je suis bien plus vite que ça, mais j'avais pas allumé. Puis la peur de la mort, dans le fond, c'est une anxiété vraiment forte. Surtout quand c'est un enfant. C'est bien beau faire de l'exposition, faire des hobbies, puis descendre la barre. Ah, ben, si je le perds, c'est pas grave, mais tu sais, tu peux pas faire ça. Fait que c'est pour ça que je le comprends qu'il y a des situations que tu peux pas vraiment réduire ton anxiété. Mais au moins, si tu sais que c'est ça, tu peux un petit peu réduire la barre, te dire, ah, ben là, peut-être ça va marcher, je sais pas trop. Moi, ça a jamais marché après ça. Toutes les grossesses après ça, c'était une catastrophe. C'est juste qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que tu peux quand même pas contrôler. Puis si quelqu'un dit qu'il peut te régler toutes tes anxiétés, il a jamais perdu un enfant ou il a jamais pas eu d'argent dans sa vie. Donc, c'est quoi le rapport avec l'anxiété puis le fitness? Bon, ça dépend des traits de personnalité de la personne. La personne, admettons, il y a une semaine, ça a été plus rough, mais là, elle va avoir peur de décevoir, surtout si elle est agréabilité élevée. Quand quelqu'un fait pas son check-in puis fait toujours son check-in, c'est de l'évitement parce qu'elle a peur de me dire que finalement ça n'a pas bien été, mais je le sais parce qu'elle fait pas son check-in. Peur de l'échec, peur de changer de routine. Il y en a qui ont peur de changer de routine. La peur de se faire rejeter. Fait qu'il y en a qui ont peur de se faire abandonner, que si, exemple, ils me confient leur affaire, on a une relation, ben dans le fond, c'est que je leur les cancelle parce que ça va pas bien tout ça, se faire rejeter. Fait que c'est pour ça que ça va vraiment loin, mais là, ça part de l'enfance, ça part des traits de personnalité. Mais dans le fitness, il y a plein d'anxiété, OK? Fait que c'est pour ça que mon rôle, c'est de les réduire le plus possible. Juste la balance, ça peut être une anxiété. Juste s'entraîner peut être une anxiété. Suivre un plan peut être une anxiété. Face à sa blonde, à sa chum, le soir pas grignoter, la fin de semaine, des anxiétés, il y en a partout. Fait que c'est pour ça que la personnalisation d'un service de coaching, ça sert à moi réduire l'anxiété. Puis souvent, j'entends encore du monde en relation, comme là, il y a 5 minutes avant ce podcast-là. Fait tu sais, j'aimais mon coach, mais il m'entraînait comme un bodybuilder. J'étais crevé, puis il disait, ben oui, mais faut être entraîné pareil, pis tout. Mais tu sais, moi, j'ai une garderie, puis je suis comme, ben c'est ça, c'est que quelqu'un n'a pas d'enfant, quand ils sont plus jeunes, ou quand ils sont juste trop dans la performance, ils vont toujours te dire, ah, faut tout que tu fasses, faut tout que tu fasses. Puis dans le fond, c'est que le coach, même s'il est gentil, te crée encore plus d'anxiété. Fait que c'est pour ça que mon rôle, quand je te dis que euh, on va choisir le meilleur plan qui est possible pour toi, alimentation, fait que soit suivre des calories, soit suivre un plan en gramme, en tasse, peu importe la façon que tu aimes le plus. Quand je te dis que ça se peut que tu t'entraînes 2 fois semaine, 30 minutes, ça réduit ton anxiété parce que tu es juste capable de faire ça, ben c'est incorrect. C'est ça le but. OK? Mon rôle dans le fitness, puis je suis pas psychologue, c'est pas de faire de la psychologie avec ça, mais c'est de faire la psychologie dans le fitness, dans les comportements de fitness qui font en sorte que après ça, tu vas transposer ça dans ta vie. Puis ça se peut que j'ai plein de monde en ce moment que c'est comme ils vivent des rêves et qui pensaient pas atteignables. Ils sont des vrais exemples pour leurs enfants. Ça change vraiment une vie de travailler sur le côté psychologique, mais je reste toujours dans les objectifs fitness. Fait que c'est pour ça que je pense que pour aujourd'hui, je pense que c'est un bon podcast sur l'anxiété. Je pense que tu as plus compris. Fait que c'est pour ça que n'hésite pas à partager mon balado sur Instagram en story. Tag-moi nécessairement qu'est-ce qui est le mieux. Que tu t'abonnes, tu donnes 5 étoiles, tu m'écris en DM si jamais tu veux. Tu m'écris en DM si jamais tu as des commentaires, t'aimes ça ou t'aimes pas ça ou tu as des idées que t'aimerais que j'approfondisse plus un peu les podcasts. Puis en fait, si tu vois que dans le fond, tu as eu des coachs, tu as eu des suivis, mais ça n'a pas marché, puis tu penses vraiment que c'est un truc de comportement, ben en fait, maintenant, je sais exactement le bon coach pour toi. Fait que fais comme les cas à succès, aide de niaiser, puis fonce.